souhaite une bonne nouvelle, c'est que la famille président, et particulièrement Madame Li, a subi une opération hier, mais étale li en forme. Nous avons parlé plusieurs fois hier, et la sortie dans la salle opération ont été honorés, comme c'était le premier monde que le relais pour te dire que la forme n'a pas besoin d'inquiéter. Il connaît ça, n'a géré là, le plus difficile. Ça n'a géré là, c'est qui ça? C'est un gouvernement intérimaire qui prend charge après la mort tragique du président et que principale préoccupation c'est enquête. Principale préoccupation moi-même comme Premier ministre, c'est enquête président pour le capable de justice, pour madame li capable de justice, première dame là, pour petit garçon Lio capable de justice, pour petit fille capable de justice. Pour également allier à Zamil capable de justice. Et somme toute pour nation capable de justice. Moi je veux féliciter tout le monde dans la population qui garde calme. Parce que peut-être plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour te faire des choucailles. Population, depuis le premier jour, il était tendu appel au gouvernement, appel au Premier ministre, et c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que les intelligents et agit avec vigilance pour aider la police nationale à capturer Colombiens avec 2 Américains. Enquête là, c'est principale préoccupation. Parce que un président pas qu'à mourir dans les conditions que nous connaissons, torturé, humilié de façon la mort tragique. Merci bien pour l'opportunité ça pour nous montrer encore pour informer le pays, le monde entier sur l'évolution enquête qui dirigeantait le cas assassinat du président Nour. Quand on dit qu'il y a dans le cas d'investigation, il y a 2 niveaux d'enquête qui ont commencé. La première enquête, c'est l'enquête administrative qu'a faite au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale prend des mesures conservatoires et la continué de chercher l'information pour garder degré d'implication de chaque entité. L'enquête judiciaire qu'a produite par la direction centrale de la police judiciaire, nous sommes en phase très avancée. Par rapport à la présentation qui a été faite vendredi dernier et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui fait partie du commando qui a attaqué le président. De 26 de vendredi à aujourd'hui, il y a un qui récupéré avec appui population en Colombie et l'autre haïtien que nous avons arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus un haïtien que nous arrêté récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Malbo en 1958. Information ça a mené nous qu'à individu ça. Et m'a dit jusqu'à présent
c'est un individu qui est entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de son sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillant que nous avons mentionné déjà. Il est rentré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui t'apprennent dans un premier temps assurer la sécurité business, peut-être parler en tant que président de la République. Mission qui était au départ, le débat à ça, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité individuelle Emmanuel Sanon. Mais par la suite, l'histoire a changé. Bien entendu, l'information ça nous recueillir une enquête, entrevue que nous gagnons avec bandits colombiens en présence de mon interprète et puis dûment autorisé pour faire ça. Mission a changé, le présenter par Yon Nassar au mandat pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé que nous tous connaissons. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 l'autre assaillants qui viennent rentrer, j'ai une première équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandit ça, le fin perpétré comme ça. Premier monde que yon na ça relé, c'était Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqué donc la vidéo au fur et à mesure avec les maillots comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue la caille Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons un képi qui écrit derrière. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons un vêtement de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cycles de tir non utilisés. 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Il y a plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, le gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration pour permettre nous de retracer les éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye billet pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que CityU, la firme que nous parlons, est basée en Floride. Donc c'est toute information que nous gagnons pour partager avec la presse, la population et le monde entier, pour dire que le gouvernement, la police là,
déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterrains. Des 5 là dans nous qui en cavale. Nous avons demandé à la population pour continuer contribuer, aider la police à rechercher parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. C'est là dans le dehors, nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le système. Merci.